En 1859, les États-Unis et le Royaume-Uni se retrouvent au bord d'un conflit armé pour une histoire qui commence avec un cochon abattu dans un potager. On appelle cet épisode la guerre du cochon ou Pig War. Derrière ce nom presque comique, il y a un vrai problème de frontières et un bon exemple de crise internationale finalement désamorcée. Le point de départ, c'est le traité de l'Oregon, signé en 1846. Il fixe la frontière entre les États-Unis et l'Empire britannique au 49e parallèle, puis indique qu'elle doit passer au milieu du chenal qui sépare le continent de l'île de Vancouver jusqu'à l'océan Pacifique. Problème, il existe plusieurs chenaux possibles. Les Britanniques privilégient un passage plus à l'est, les Américains un passage plus à l'ouest. Entre ces deux routes se trouvent les îles San Juan, aujourd'hui entre la Colombie-Britannique et l'État de Washington. Chacun estime que ces îles lui reviennent. La Hudson's Bay Company, côté britannique, y installe un élevage de moutons. Des colons américains, de leur côté, s'y établissent aussi, en considérant qu'ils sont sur un futur territoire des États-Unis. On a donc une situation classique, un texte de traité ambigu, deux interprétations et une île occupée par les deux puissances. Le 15 juin 1859, l'étincelle se produit. Un colon américain, Lyman Cutlar, découvre un cochon dans son potager en train de dévorer ses pommes de terre. Ce n'est pas la première fois. Excédé, il finit par tirer sur l'animal et le tue. Le cochon appartient à Charles Griffin, employé de la Hudson's Bay Company. Cutlar propose une petite indemnisation. Griffin exige une somme beaucoup plus élevée, et les autorités britanniques évoquent la possibilité de l'arrêter. Pour les colons américains, c'est inacceptable. Ils se considèrent sur un territoire relevant des États-Unis et demandent la protection de l'armée. Une querelle locale autour d'un animal devient ainsi un incident politique entre Washington et Londres. Le commandant militaire américain dans la région, le général William Harney, prend l'affaire très au sérieux. Il envoie une petite force sur l'île sous les ordres du capitaine George Pickett, chargé de protéger les colons américains. Les autorités britanniques réagissent à leur tour. Des navires de guerre et des Royal Marines sont dépêchés depuis l'île de Vancouver. En peu de temps, on a donc des soldats américains retranchés sur l'île et plusieurs navires britanniques armés, avec des troupes prêtes à intervenir. La situation est tendue, mais aucun des commandants ne souhaite être responsable d'une guerre entre les États-Unis et le Royaume-Uni pour un cochon. L'amiral britannique Robert Baines refuse notamment l'idée d'ouvrir le feu pour une dispute à propos d'un port. Les deux camps se renforcent, s'observent, mais aucun coup de feu n'est tiré entre soldats. La guerre du cochon reste une confrontation sans bataille. À Washington comme à Londres, on comprend rapidement que cette affaire de frontières est en train de déraper. Le président américain James Buchanan envoie le général Winfield Scott pour apaiser la situation. Après négociation, un compromis provisoire est trouvé. Les deux pays acceptent une occupation conjointe de l'île. Chaque camp maintient une petite garnison dans des camps séparés, mais les effectifs sont limités et la cohabitation se fait sans incident majeur. Reste la vraie question, par quel chenal la frontière doit-elle passer ? En 1871, le différend est soumis à un arbitrage international. L'arbitre choisi est l'empereur allemand Guillaume Ier, qui confie l'examen du dossier à une commission. En 1872, la décision tombe. La frontière suivra le Arrow Strait, laissant les îles San Juan du côté américain. Les troupes britanniques quittent l'île, les Américains retirent progressivement les leurs et le tracé de la frontière est définitivement fixé. La guerre du cochon peut paraître anecdotique. Un cochon abattu, une querelle de voisinage, une crise qui s'apaise sans combat. Mais elle illustre plusieurs points importants. Les conséquences d'un traité mal formulé, la façon dont un incident local peut devenir une affaire internationale et le rôle décisif de la retenue des militaires et de la diplomatie pour éviter un conflit beaucoup plus grave. C'est aussi un exemple assez rare d'affrontement entre grandes puissances dont la seule victime reste un animal et dont l'issue passe par la négociation et l'arbitrage plutôt que par la guerre.